En compagnie de Christelle Garlem, une des meilleures haltérophiles au Canada depuis de nombreuses années. On s'était parlé au dernier championnat du monde. Tu donnais une note de 7 sur 10 au championnat du monde. Comment se prépare la suite des choses avec les Jeux olympiques qui approchent dans un an et demi? Je m'étais donné 7 sur 10, effectivement. Peut-être que maintenant, a posteriori, quelques mois plus tard, je me serais donné une meilleure note. L'année va bien. Ma préparation va bien. J'ai eu quelques changements, puis des changements très positifs. Mon milieu où je m'entraîne, etc. Mais très positif. On a une coupe de compétition qui s'en viennent pour aller chercher des points. Et puis, je suis très optimiste avec cela. De quelle façon la bourse que tu as reçue aujourd'hui de Saputo va t'aider pour la prochaine année et demie à décrocher ta qualification pour Tokyo, justement? On a beaucoup de qualifications, si je dirais pas une à chaque mois même, puis qui sont pas toutes couvertes par notre fédération ou par le comité olympique. C'est vraiment à nos frais. On en a une d'ailleurs dans deux à 3 semaines qui sera une qualification pour les Jeux panaméricains de cet été, qui est 100% à nos frais à Las Vegas. Alors évidemment, cette bourse-là va automatiquement aller pour couvrir cette qualification-là. Qualification, pas pour la jouer au casino, évidemment. Non, 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 vraiment pas. On arrive, on repart parce qu'on a déjà d'autres projets qui arrivent assez vite. Tu as fait une allocution tantôt au public présent ici au Stade Nutrilait. C'était très intéressant. Tu as parlé du soutien de la Fondation de l'athlète d'excellence, notamment pour t'aider à choisir tes cours. Tu es sorti du cégep, tu n'avais pas trop idée précise dans quoi tu voulais étudier. Maintenant, c'est de plus en plus précis. Là. Donc, de quelle façon la Fondation t'a aidé dans ce domaine-là? Assez précis parce que je finis mon bac dans UETCO. Moi, je voulais rentrer en technique policière. Mon horaire me permettait pas, mes notes me permettaient pas. J'étais prise, je savais pas c'était quoi les autres avenues. Des fois, tu es au cégep, puis tu sais pas c'est quoi les programmes qui sont à l'université où tu vois les principaux droits, administration, puis tu oublies qu'il y a vraiment des micro-programmes aussi qui sont disponibles. Puis la Fondation m'a permis de voir ça, de rentrer à l'université dans un premier certificat qui était victimologie, des programmes qu'on n'entend jamais parler. Je fais mon premier certificat, mon deuxième en criminaux, puis mon troisième en enquête et renseignement. Je suis la première cohorte. Fait que de faire un bac par cumul, c'est des options que jadis on entendait moins, puis maintenant sont de plus en plus fréquentes, qui nous permettent d'avoir une formation qui est comme multidisciplinaire. Fait que dans mon cas, la Fondation m'a permis aussi à l'Université de Montréal d'ouvrir mes portes aussi avec le programme Carabins internationaux, qui me donne des avantages aussi en tant que sportive à l'université. C'est pas toutes les universités qui offrent ça, mais moi, en étant francophone à Montréal, c'était une opportunité qui était très intéressante. Juste le ton que tu utilises pour en parler, on voit que c'était une excellente avenue pour toi. Donc, on va te souhaiter du succès sur les bancs d'école, sur les plateformes aussi, puis on a hâte pour la suite des choses. Je vous remercie beaucoup à vous et à la Fondation. Merci, bonne journée. Merci.